suite à l'élection du président Emmanuel Macron et la nomination d'un nouveau gouvernement sous l'autorité de Philippe, j'ai le plaisir aujourd'hui, conformément à la tradition républicaine, de vous accueillir pour procéder à la passation de pouvoir. Je voudrais d'abord vous dire la fierté qui a été la mienne de travailler pendant plus de 15 mois dans ce ministère. C'est un privilège de servir son pays et je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des fonctionnaires et agents du service public qui ont travaillé à mes côtés pour la France. Partager le service de l'État, le sens du devoir et de l'intérêt général, crée des liens uniques qui resteront dans nos mémoires et dans nos cœurs. Je sais que cela aura été pour vous toutes et vous tous une expérience décisive qui marquera vos prochains engagements. Sachez, toutes et tous, mes remerciements, ma reconnaissance et ma fidélité. Monsieur le ministre, je vous le dis sans excès, pour ce qui est du logement et de l'habitat durable, le quinquennat du président Hollande s'achève sur une situation redressée et favorable, grâce à un délicat équilibre qu'il vous revient désormais de protéger. Ces 5 dernières années auront été particulièrement intenses en termes législatifs et réglementaires, avec pas moins de 7 textes relatifs au logement. Dans la lignée des grandes lois sur le logement, comme la loi Solidarité et Renouvellement Urbain adoptée sous le gouvernement Jospin, la loi de mobilisation du foncier public, la loi ALUR, la loi pour la ville et la cohésion urbaine, la loi de transition énergétique, les mesures de sécurisation du financement du logement social, la loi égalité-citoyenneté ou encore la loi sur le statut de Paris et l'aménagement métropolitain constituent un ensemble solide et cohérent qui représente une refondation durable des politiques du logement et de l'aménagement durable. L'édifice est donc solide et donne à l'État tous les moyens pour assurer un accès à un logement abordable et un environnement urbain de qualité. Il s'agit d'acquis sur lesquels vous pourrez sereinement appuyer votre action. Car je le dis sans crainte, nos politiques ont produit leurs effets. Nous connaissons les meilleurs chiffres de la construction depuis la crise de 2008 et même depuis plusieurs décennies pour certaines régions, je pense notamment à l'Île-de-France. Le rythme de production actuel est en mesure, s'il se poursuit, de nous faire gagner la bataille du logement abordable en France. Dans la lignée de l'accord de Paris et de la COP21, nous avons également posé le cadre de l'habitat du XXIe siècle, préparant l'ensemble des acteurs aux futures normes de construction. Le chantier est évidemment immense pour que le secteur du bâtiment prenne pleinement le virage des révolutions numériques et écologiques. Et surtout, pour que ces révolutions profitent à toutes et à tous et non à une seule minorité. Je pense évidemment à la réalisation des logements, dont le principal enjeu est désormais la démocratisation et la généralisation. Sortir définitivement la France de la crise du logement, voilà le défi qui s'impose à tous les ministres du logement. C'est pourquoi, loin de vous dire ce qu'il sera bon de faire, je me permets tout de même de formuler un espoir, que cet édifice soit consolidé et agrandi. J'espère que ce changement de gouvernance et l'absence d'un ministère de plein exil en tant que tel du logement ne lui sera pas dommageable. Car ce ministère, c'est un budget annuel de plus de 34 milliards d'euros. Ce sont des activités économiques dans la construction qui représentent plus de 7% du PIB. Derrière ce ministère, ce sont des milliers de personnes, des milliers de vies qui sont en jeu. Monsieur le ministre, les politiques de logement ne sont pas politiquement neutres. Elles imposent des choix et des arbitrages permanents. Elles exigent une vigilance de chaque instant pour rester fidèles aux valeurs qui sont celles de nos engagements respectifs. J'ai pour ma part la fierté d'avoir porté une politique de gauche, résolument solidaire et nécessairement écologiste. De ce point de vue, vous avez aujourd'hui dans vos mains un puissant outil de cohésion sociale. Cet outil doit vous permettre d'apporter des réponses aux messages exprimés par les électrices et les électeurs lors de l'élection présidentielle, et en particulier aux votes protestataires, voire sécessionnistes, désormais ancrés dans de trop nombreux territoires. Recoudre le territoire en renforçant les solidarités et tout en préservant les ressources naturelles, voilà un enjeu majeur. Enfin, je ne pourrais pas conclure sans évoquer une question fondamentale, celle de l'hébergement inconditionnel. Il doit bien sûr être garanti pour les personnes sans domicile, envers lesquelles nous avons considérablement augmenté l'offre d'hébergement.
Mais il doit aussi guider les politiques d'accueil des migrants arrivés en France après avoir parcouru les routes de l'exil. Vous le savez et vous l'avez combattu. Certains en France chercheront à opposer les personnes en détresse les unes aux autres, à jouer sur la peur de l'étranger pour faire fructifier leur fonds de commerce. Pour ma part, avec Bernard Cazeneuve, que ce soit à Calais, à Grande-Synthe et dans plus de 500 territoires où nous avons installé des centres d'accueil de migrants, je me suis dressée de toutes mes forces contre cette régression morale. J'ai vu à quel point rien n'est impossible quand on assume tout simplement les valeurs de la France. J'ai vu combien des élus et des citoyens étaient prêts à nous accompagner dans ces politiques. Et je le dis d'ailleurs pour vous, beaucoup d'élus de Bretagne nous ont particulièrement aidés dans ces derniers mois. Et si donc j'ai finalement un conseil à vous transmettre, Monsieur le Ministre, c'est celui-ci. Faites confiance à cette France humaine et solidaire. Il vous revient désormais de renforcer cette politique d'accueil et de poursuivre sa structuration sur l'ensemble du territoire français. En faisant ainsi, vous ferez l'honneur de notre pays et vous permettrez au gouvernement progressiste que vous représentez de battre une seconde fois l'extrême droite. Monsieur le ministre, je vous renouvelle donc tous mes vœux de réussite et je vous dis bonne chance pour votre action.